Si on avait dû écrire l'histoire, on l'aurait écrite comme ça, je pense. Saddlebrook. Nous sommes à quelques kilomètres de Tampa, en Floride, aux États-Unis. Température 25 degrés. C'est ici que Justine Henin-Hardenne jette les bases de sa saison. Des temps de plaisir, il n'y en a pas beaucoup. On est tout près de la piscine ici, mais je crois que depuis que je viens m'entraîner, j'ai dû aller 2 fois dedans. C'est plutôt au fitness ou bien ici derrière, dans le sable, sur la plaine de gazon, sur les cours. C'est clair que c'est des heures et des heures de souffrance. 2, come on, 3, come on, 4, come on, 5, come on, 6, 7, come on, 8, come on, 9. Allez. Saddlebrook, c'est aussi le quartier général de Pat Etcheberry, la cinquantaine, un préparateur physique américain, une référence dans le monde du tennis. Courir, Sampras, Céleste, il a affûté les plus grands. Je crois que sans avoir franchi ce pas de venir m'entraîner ici, j'aurais pas pu obtenir tout ce que j'ai obtenu cette année. Pat, c'est quelqu'un aussi de très dur, mais en même temps quelqu'un de très humain. Il est très très sensible. Moi, c'est une personne extraordinaire. Il a beaucoup changé ma façon de voir les choses, parce que je crois qu'il a une mentalité de vainqueur. Il veut m'entraîner pour me maintenir le plus longtemps au top du tennis féminin, et ça, je le ressens énormément, et ça a changé beaucoup de choses en moi. Go, go, go. Allez, faut... Justine multiplie les séances d'intervalle training. Elle le sait, Carlos aussi, c'est maintenant, à quelques semaines des premiers tournois, que se joue en partie la réussite de sa saison. I think she always got the fighting spirit. I just motivated her maybe in a way. I challenge her, but I always give her a challenge that I know she can reach. So that gives her the confidence on the court. La saison qui a débuté à Sydney et à Melbourne se poursuit à Anvers le 15 février par une 3e demi-finale en autant de tournois. Mais à Anvers comme à Sydney, un mois plus tôt, Justine doit reconnaître la supériorité de Kim. À Anvers, pour moi, ça c'est, je dirais pas l'humiliation, parce que c'est peut-être un mot un peu trop fort, mais en tout cas, j'ai pris une petite gifle là contre Kim devant mon public, enfin devant notre public. Ça a été pour moi peut-être un des déclics dans cette saison, une façon de réagir, une façon de me poser la question, est-ce que tu veux être une bonne joueuse de tennis, tu vas rester 4-5e mondiale en continuant à travailler dur, ou est-ce que tu veux vraiment être une championne, et alors là, il faut changer ton attitude. Donc c'est une discussion qu'on a eue 2-3 jours après ma défaite à Anvers avec Carlos. RTBF, le journal. Un nouvel exploit de Justine Henin, 2 semaines après sa victoire au tournoi de Dubaï. Elle remporte le tournoi de Charleston en battant au final Serena Williams en 2-7. L'américaine, incontestable numéro 1 mondial, perd donc son pari. Elle rêvait de rester invaincue tout au long de l'année 2003. Je me suis dit, je peux rivaliser avec les joueuses beaucoup plus puissantes que moi, je peux battre Serena qui est numéro 1 mondial. Et peut-être ce jour-là, j'ai compris que je pourrais faire quelque chose de bien en 2003, parce qu'il y avait justement cette étape franchie, cette victoire par rapport à Serena. Sur terre battue, c'est vrai, ma surface quand même préférée, mais bon, ça a été un déclic très très important, parce que j'ai compris ce jour-là que j'avais pas de complexe à avoir par rapport aux meilleures joueuses du monde. C'est très bon là, ça se voit d'ici. Pour Justine, les changements sont nombreux en ce début d'année. Il y a l'évolution physique et la rencontre avec Etcheberry. Il y a aussi quelques modifications d'ordre technique apportées par Carlos. Prise de raquette, service, le coach corrige détail après détail pour approcher des gestes parfaits et faire évoluer sa joueuse. Le duo fonctionne bien, se connaît. Ça fait maintenant 7 ans que la paire Henin-Rodriguez travaille ensemble. Vous avez mon message de Star Academy pour moi.
Mais j'ai dit à elle, Elle m'a répondu, oui. Ah. Elle m'a dit on aurait bien aimé se glisser dans les valises, qu'elle me dit. Je suis parti là. Oui, oui, oui. Vraiment, Elle l'a regardé, elle, je parie. tout le temps. Mais ça dure tard. Tu sais ce qui s'est passé. Regarde bien. Au moment où tu es là. Berlin, 11 mai, pour la 3e fois de la saison, les deux jeunes filles se retrouvent, mais cette fois, l'affrontement est plus équilibré. J'ai senti que je pouvais battre Kim pour la première fois de la saison, donc c'est sûr que ça m'a mis un petit peu de pression à ce moment-là. Et puis finalement, Kim a raté 3 balles de match, où j'ai sauvé 3 balles de match. En tout cas, il y en a une où j'ai eu très très chaud, peut-être elle l'a raté 1 centimètre. Donc les choses auraient pu basculer dans un sens comme dans l'autre, mais une belle victoire. À l'approche de Roland Garros, ça m'a donné beaucoup de confiance. Peut-être ce jour-là aussi, mon petit complexe s'est envolé, puisque j'ai pu la battre. C'est une histoire de cœur un petit peu entre Roland Garros et moi. Bon, c'est sûr que petite j'y suis allée, j'ai vécu de grandes choses. C'est ma victoire en junior aussi en 97. Mon premier grand frisson sur le circuit WTA face à Davenport en 99. Enfin, beaucoup de choses qui font que j'avais l'impression d'être un petit peu à la maison, d'être dans mon jardin. Un domaine dont elle rêve de s'approprier les clés. Si le moral est au zénith, Justine refuse tout excès de confiance. Le souvenir douloureux de la dernière édition n'est pas encore effacé. Sa préparation est minutieusement pensée. Le premier galop d'essai face à Patricia Wartusch, son adversaire du premier tour, est concluant. Justine monte en puissance dès le 2e tour contre la Croate Kostanić. Contre Dalir Adrian Teffi, la manière s'ajoute au résultat. Enfin, le premier test d'envergure face à Patty Schnyder. La Suissesse ne lui fait aucun cadeau le jour de son anniversaire. Je fais des matchs, Madame Enanaden, de manche 1, 6-3, 2-6, 6-2. La première semaine est bouclée sans encombre, place à Chanda Rubin dans une rencontre teintée de revanche. Depuis la défaite de Miami, le genre de conditions que Justine adore. Justine se qualifie pour les demi-finales, égalant son meilleur résultat jamais réalisé à Roland Garros.